La parole est à notre collègue Michel Gréaume pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Les lignes directrices de la future réforme des retraites ont enfin été dévoilées. En effet, votre projet de fusion des 42 régimes actuels et de mise en place d'une retraite par points va réduire les pensions des travailleurs et repousser à 63 ans, par un système de décote, l'âge de départ effectif à taux plein. Ce sont les mécanismes de redistribution et de solidarité que vous remettez en cause, au profit d'une logique individualiste qui fait peser à l'assuré tous les risques du montant de sa future pension. Vous accédez par là au vieux rêve du grand patronat et des marchés financiers d'en finir avec notre système de protection sociale en livrant ce fabuleux magot des retraites aux intérêts privés. Car jamais les salariés n'auront le nombre de points nécessaires à un niveau de retraite digne. Ils seront donc poussés à recourir aux fonds de pension et à l'épargne privée pour ceux qui en ont les moyens. Pour tous les autres, ce sont des pensions de misère. En Suède, ce système par points a entraîné une baisse de 30% du niveau des pensions. À l'heure où la révolution numérique va détruire de nombreux emplois et alors que déjà plus d'1,5 million de seniors ne peuvent prétendre à la retraite ni retrouver un travail, reculer l'âge de départ à taux plein est une aberration à nos sens. Oui, le système actuel des retraites est inégal et le niveau des pensions insuffisant, mais plutôt que de remettre en cause les principes de la sécurité sociale, pourquoi ne pas faire contribuer les revenus financiers des entreprises, sans oublier les créations d'emplois et les hausses de salaire qui sont le cœur du financement de notre protection sociale? C'est cela une politique progressiste. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michel Gréaume. La réunion qui s'est tenue hier au ministère de la Santé avec Jean-Paul Delevoye et les organisations syndicales s'est tenue dans un grand climat de confiance. Les propositions qui ont été faites à l'issue de cette réunion par le haut-commissaire à la réforme des retraites ont été particulièrement appréciées par les organisations syndicales parce qu'elles étaient le reflet d'une concertation très longue qui a duré 6 mois, où un certain nombre de questions ont été posées et aucune organisation syndicale n'a osé tenir les propos que vous tenez dans cette Assemblée. À aucun moment, il a été remis en cause un système universel de retraite par points, de retraite avec une part importante dédiée à la solidarité. Et toutes les organisations syndicales ont reconnu que nous couvrions de nouvelles solidarités qui n'existaient pas dans le système actuel. À aucun moment, il n'a été question de reculer l'âge de départ à la retraite tel que le président de la République s'était engagé. Les partenaires sociaux ont tous reconnu que ce mode de concertation avait été particulièrement fructueux et permettait d'engager une nouvelle phase sur de nouvelles questions qui vont être posées, concernant notamment la gouvernance du futur système et, deuxièmement, concernant la modalité de transition du système actuel jusqu'au futur système. Nous avons d'ailleurs rassuré sur le fait qu'aucun des retraités actuels ne serait touché par la réforme, qu'aucune des personnes qui partiraient à la retraite dans les 5 ans suivant la promulgation de la loi ne serait touchée par la réforme. Et nous avons acté que cette réforme avait besoin d'un temps de transition long, de façon à adapter des situations particulières à cette transition. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant au président Patrick Kanner.